Nous, c'est Sophie et Adrien. On te partage ici tous nos road trips avec nos 2 enfants à bord de notre Rapido de 2007. Alors bienvenue! Voilà, on a roulé en direction du Cap Fréhel. À la base, on souhaitait visiter le fort La Latte. Hélas, il est ouvert tous les jours de l'année, sauf aujourd'hui, puisque notre cher Albert de Monaco est là, en visite. Voilà, donc il a privatisé le fort entier, évidemment. Donc tant pis, on reviendra. C'est dommage parce qu'on a vu de la côte le fort de loin. Ça a l'air absolument sublime, c'est très imposant. Donc si vous l'avez fait, dites-nous, voilà, comment c'est. Et puis nous, on reviendra. Du coup, vous voyez derrière moi, on a poussé jusqu'au phare du Cap Fréhel et on va le visiter, on va monter en haut. Donc monter en haut, tout en haut, c'est 3,50 € par adulte et il y a 145 marches. Après, vous pouvez faire une randonnée aussi qui rejoint le phare et le fort, qui fait 4,5 km aller. Nous, du coup, on comptait le faire, et puis finalement, on va pas le faire, parce que le fort étant fermé, ça fait beaucoup de marches pour les enfants, donc ils n'ont pas envie, donc on va pas le faire. On va faire un petit tour, là, quand même, parce que ça a l'air, la côte a l'air sublime, et on va vous montrer ça. Le Cap Fréhel est l'un des coins les plus spectaculaires de la côte bretonne. Ici, le vent ne s'arrête jamais de souffler et sculpte les falaises. Le phare impressionne tout de suite. Massif, posé là comme un gardien de pierre, il veille sur la mer depuis les années 50. Son feu est visible à plus de 100 km et encore avant, il y avait ici un phare construit par Vauban pour surveiller les bateaux ennemis. Mais ce qu'on vient chercher ici, ce n'est pas juste une photo du phare, c'est la balade tout autour. Ce sentier suspendu au-dessus de la mer, bordé de bruyères, de fougères, d'odeurs de sel et de pin. On y croise beaucoup de promeneurs et toujours le silence entre 2 rafales. Juste en face se trouve le fort La Latte, un château fort perché sur son promontoire face à la mer. Construit au XIVe siècle, il a servi de décor à plusieurs films. Aujourd'hui, on peut le visiter, traverser son pont-levis, grimper sur ses remparts et surtout profiter d'une vue incroyable sur toute la côte. Alors au Cap Fréhel, pour visiter le phare, vous avez un parking qui se trouve à 5 minutes à pied du phare, oui, il est là-bas. Il y a très peu d'emplacements camping-car, d'en avoir 7 ou 8. C'est 5 € les 3 heures. On est de retour de notre visite du phare au Cap Fréhel. Alors le phare, on a pu bien promener aussi autour, parce qu'il faut savoir que ça rejoint vraiment le fort, comment il s'appelait le fort là? Le fort Latteux, La Latte. Le fort La Latte, voilà, une grande promenade qui rejoint le phare au fort. Bon, c'était très venteux, nous on n'a pas tout fait, et en plus ça a été pas mal perturbé aussi par la visite du prince Albert de Monaco, qui était aujourd'hui sur les lieux, qui était au fort. Et pour le coup, ils avaient coupé toutes les routes et on a été quand même plutôt embêtés pour rejoindre le phare. Donc voilà, sinon après la visite du phare, top, un magnifique point de vue. Donc on conseille aussi de monter tout en haut du phare, on a vraiment un panorama exceptionnel. Ce matin, on a pas mal roulé depuis là où on était. On est arrivé au gouffre de Plouguescran, si je dis bien. Il y a un parking camping-car normalement, mais il y a des voitures évidemment, toujours comme d'habitude.
alors qu'ils ont un parking voiture juste là et nous on peut pas y aller puisqu'il y a des barres de hauteur. C'est toujours très énervant ça, franchement, c'est vraiment énervant. La route est assez étroite pour venir là. Donc là en hors saison, on va croiser personne, ça va. Mais si on devait croiser par exemple, se croiser à 2 camping-cars, franchement c'est un peu chaud. Mais sinon le parking camping-car est grand, c'est vraiment pratique. Et à pied on est à 5 minutes du gouffre. Et donc on vous emmène pour la balade. What's left of last night behind, and I need to get some peace of mind. And when I need some peace of mind, I know where to find it. By the end of the road, so I walk and I keep on walking. Donc il faut savoir que la maison du gouffre est une maison privée, elle ne se visite pas, on ne peut pas s'approcher d'ailleurs, on peut la voir vraiment que de loin. Il est même interdit de revendre les photos qu'on en fait, tellement son image a été utilisée sans l'autorisation des propriétaires. Et donc elle est construite entre 2 énormes blocs de granit. Voilà, donc là vous avez le chemin pour accéder à la propriété et vous voyez c'est fermé, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas l'avoir de plus près que ça, ce qui est déjà pas mal, on a une belle vue déjà là. Et regardez, on n'est pas encore exactement dans la zone de la côte de granit, puisque là on est encore au nord, mais on commence à voir que les rochers commencent à prendre une petite couleur rosée. Donc on s'en approche tout doucement. Regardez comme c'est beau, ces champs de roches à perte de vue comme ça, c'est vraiment somptueux avec la mer là. Voilà, on a roulé depuis le gouffre de Plouguescran et donc là on est arrivé, je vous montre, au parking pour visiter Ploumanac. Alors je suis désolée si ça ne se prononce pas comme ça. Donc voilà, c'est le seul parking camping-car de la ville. On ne peut pas y dormir, c'est interdit. Donc là on va manger sur le parking et puis après on ira visiter le village et voir un peu la côte de granit rose. Du coup j'ai préparé des croques à la saucisse. Ah, ça c'est bon ça. Saucisse, tomate, herbe de Provence, fromage. Quand j'étais petite on appelait ça des croques madame. Je sais pas si c'est la recette, la vraie recette, mais c'est comme ça qu'on l'appelait quand j'étais petite. Et avec les croques madame, j'ai fait une salade d'endives. Voilà, endives, fromage. Qu'est-ce que j'ai mis déjà? Endives, fromage, maïs et avocat. Voilà, les endives, c'est un des légumes que les enfants aiment bien. Froid comme ça en salade, ils les mangent facilement. Donc l'été, c'est pas mal. Au niveau légumes, ça va, ils sont plutôt faciles. Ils mangent à peu près un peu tout quand même. Le parking, il est là. Donc on est là. Il y a quand même tout ça à faire à pied. Et après, on rejoint le centre, la plage. On va aller au phare. On va faire comme ça. Et tout ça, c'est le sentier des douaniers. Voilà, on est en train de longer le sentier des douaniers. Alors sachez qu'il relie
Ploumanac. Alors je dis Ploumanac, mais je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je suis désolée si c'est pas le cas. Je pense que je vais dire ça tout le long de la vidéo. Et Perros-Guirec. Et donc là, derrière moi, se trouve le phare de Maine-Ruse, je ne sais pas non plus, désolée, qui est complètement en granit. Et il est absolument sublime. De toute façon, le paysage est vraiment incroyable, avec ces rochers sculptés. Et vraiment, il n'y a pas d'autre mot que incroyable. Ces blocs de granit rose sculptés par le vent et la mer sont là depuis des millions d'années. Certains font penser à des animaux, d'autres à des silhouettes humaines. On pourrait passer des heures à leur inventer des histoires. Le meilleur moyen d'en profiter, c'est à pied. Le sentier des douaniers, aussi appelé GR34, longe toute la côte. C'est un vrai balcon sur l'océan. Par endroits, on marche entre Ajon et Bruyères avec la mer à perte de vue. Le vent souffle, les vagues frappent les rochers et on comprend vite pourquoi les douaniers l'empruntaient autrefois pour surveiller les contrebandiers. Sur la maison qui est juste derrière moi là, vous pouvez voir juste ici, il y a des impacts de balles, c'est assez impressionnant. En fait, c'est des vestiges un peu de la Seconde Guerre mondiale avec une bataille entre résistants et allemands, donc c'est assez impressionnant. Et ça a été vraiment conservé en l'état. Et on a quitté Ploumanac, donc on a fait une petite partie du village. Franchement, le village en lui-même, sincèrement, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est plus touristique, des restos, des commerces, genre biscuiterie bretonne. On a trouvé un peu sans grand intérêt le village en lui-même. Après, on a fait une grosse partie du sentier des douaniers. On a marché vraiment longtemps. On a essayé d'aller voir les phoques. Et puis là, ils n'étaient pas au rendez-vous. On s'en doute un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, c'est super tard. C'est 19h passées. Du coup, on va pas faire de France Passion ce soir. Parce que quand vous faites les France Passion chez les accueillants, il y a 1 heure maximale d'arrivée. Et on ne peut pas non plus arriver à pas d'heure, c'est normal quand même. Ils vous accueillent et ils sont chez eux, donc ils vont pas, c'est normal. Donc là, quand même, on a essayé de trouver un spot. Et sur ce coin-là de la Bretagne, je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose de sympa. Et tous les spots en bord de mer, c'était que des parkings bord de mer. Enfin, que des parkings, c'est-à-dire vraiment, on ne pouvait pas sortir, rien du tout. Et un petit peu dangereux pour les enfants. Donc là, on va faire une aire, voilà la première aire des vacances. Et Adrien est un grand fan de Camping Car Park. Camping Car Park, voilà, comme un petit papy. C'est vrai qu'ils s'offrent quand même souvent une aire de stationnement, quoi. Non, c'est vrai, oui, c'est vrai que les aires Camping Car Park, on a rarement été déçus, c'est vrai. Elles sont plutôt sympas généralement, elles sont plutôt abordables en tarif, c'est rare qu'elles soient chères. Donc voilà, quand on arrive super tard ou qu'on arrive de nuit, une aire, c'est vrai qu'on n'a rien contre. Au moins avec les enfants, on est bien, on est en sécurité, c'est fermé, ils peuvent sortir, faire du vélo et tout. Donc voilà, donc ce soir aire de Camping Car Park, pas très loin de Quimper, c'est ça? C'était pas très loin de Quimper? Il me semble, hein. Pas très loin de Quimper. Voilà, puisque demain, direction Locronan, hein, voilà, c'est ça. On va faire le village et toute la pointe, voilà, on va faire tout un petit périple. C'est cassé? Je sais pas, oui, elle est ouverte en fait. Mais tu penses qu'on aura quand même les services? Bon, mais c'est gratuit ce soir. Bon, quand même, j'espère qu'on pourra ressortir. Bon, il y a des sanitaires en plus là-bas. On rentre, hein. Bah oui, on rentre. Ah mais non, regarde, il y a plein de gens. Ah, mais elle est sympa cette aire.
Tu peux te mettre sous les arbres et tout. Ah, c'est sympa. Fais le tour pour voir. Oui, oui, fais le tour, oui. Là, ça te va? Bon, mets-toi là-bas. On peut pas se mettre en face des gens. Oui, regarde là-bas. Regarde le petit emplacement derrière la haie, là, on est bien là. Ah, elle est très jolie cette aire, tu trouves pas? Ça près d'une borne. Ah, mais non, regarde, les gens ils sont une borne, il y en a partout. Tu te mets là derrière la haie, on sera bien. Ou là. Oh non, il y a eu chiottes. Ou là. Ouais, là. Là? N'importe. Tout est bien, n'importe. Quand il y a trop de choix, j'arrive pas à choisir. Elle est vraiment sympa cette aire. Parfait. Et alors regardez ce qu'on a rajouté dans le camping-car. Pour quand on arrive comme ça et qu'il y a des petits curieux là sur les airs. Hop. On a fait, enfin j'ai fait, parce qu'Adrien il l'a pas fait, des rideaux en voilage, des petits voilages comme ça là. Voilà, comme ça on est tranquille, on n'est pas obligé de tout fermer là, et puis on a notre intimité, donc j'ai fait tout le tour. Et voilà, c'est pas mal hein. Voilà, ça donne ça. J'ai fait tout le tour là, comme ça. Après j'ai fait les côtés des fenêtres aussi. J'ai fait aussi le côté d'Adrien, mais je ne l'ai pas mis encore là. Donc voilà, je vous montrerai. En fait, je l'ai accroché, il y avait les rails accrochés à notre lit. Il y avait des rails en fait. Donc j'ai galéré par contre à trouver des glissières compatibles avec le modèle du camping-car. Et après, j'ai juste cousu les voilages quoi. C'était un petit peu long, mais rien de compliqué. Pas ça dans Colby, moi c'est un bonbon. Et bikini débile. Tenez. Bon appétit. So you thought you got it made for easy living, slipping out the back door. But it's not what you're made for, and there's nothing that is too late for.